Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des causes d'acné surprenantes auxquelles on ne pense pas souvent. Et la première cause, c'est le hammam et les bains chauds. Donc après le spa, on peut avoir des boutons qui apparaissent et on pense à tort que c'est un effet détox bénéfique pour la peau qui s'auto-nettoie. En réalité, c'est dû au climat chaud et humide qui agit sur la peau comme une compresse occlusive. Et donc, ça peut provoquer des boutons. Pour éviter ça, premièrement, il ne faut jamais porter de maquillage au sein d'un spa. Et deuxièmement, il faut absolument nettoyer le visage avant et après la séance. Et la deuxième cause, c'est le massage du visage. Et oui, malheureusement, il y a des peaux qui réagissent mal au massage, surtout si on utilise des manœuvres dynamiques, comme des pétrissages par exemple. Donc c'est les peaux qui sont sujettes à l'acné mécanique. Elles peuvent avoir des irritations au contact de l'écharpe ou de la frange par exemple. Et donc ce même effet se produit pendant le massage. Et puis il s'aggrave si on utilise des huiles comédogènes ou des produits de massage occlusifs. Pour ces peaux-là, il vaut mieux opter pour un massage léger de type drainage lymphatique et à faire très attention aux produits avec lesquels on travaille. Donc surtout privilégier les huiles pures, non comédogènes ou une crème de modelage non grasse. La troisième cause, c'est les complexes multivitaminés. On pense à faire du bien à notre peau en prenant des vitamines, mais malheureusement, il y a des substances qui peuvent provoquer l'acné. C'est le cas pour la vitamine B12 et l'iode. Ça a été prouvé scientifiquement. Et ensuite, il y a des vitamines et des minéraux qui agissent indirectement sur l'acné. Par exemple, en bloquant l'absorption des substances importantes dans le fonctionnement de la peau. C'est le cas de la biotine qui limite l'absorption de la vitamine B5 qui participe dans le bon fonctionnement de la barrière cutanée. Et puis c'est le cas pour le calcium qui est antagoniste du zinc. Et le zinc, on le sait, il est super important pour la desquamation, la réduction de l'inflammation et le transport de la vitamine A dans le corps. Surtout, n'arrêtez pas vos vitamines si vous avez une prescription. Par contre, si c'est votre propre initiative pour avoir un coup de boost, pensez tout simplement à vérifier la composition et à éviter les complexes qui contiennent des vitamines en question. La quatrième cause, c'est l'épilation et le dermaplaning. Après une épilation à la cire, on peut avoir des boutons qui surviennent quelques jours après. C'est souvent le cas pour les peaux mixtes à grasses. Dans ce cas-là, il faut penser à appliquer un soin purifiant. Le problème à l'Institut, c'est que souvent on applique les soins apaisants, or ils ne sont pas du tout adaptés à des peaux mixtes à grasses. Après l'épilation, la couche cornée est un peu altérée. Par contre, on a toujours la même quantité de sébum annexé. Donc pensez à appliquer un soin purifiant après l'épilation et quelques jours qui suivent. Quant au dermaplaning, on enlève une partie de la couche cornée. La peau devient fragilisée et sensible aux bactéries. Et en plus, cette procédure peut provoquer des poils incarnés. Donc, c'est des facteurs qui favorisent l'acné. La cinquième cause, c'est les produits pour les cheveux et les appareils chauffants. Eh bien, même si on fait attention à notre routine pour le visage, on a un nettoyant doux au pH physiologique. Si on utilise un shampoing agressif, au moment de rincer les cheveux, le produit peut rentrer en contact avec la peau et augmenter son pH. De la même façon, quand on pose un masque sur les cheveux, quelques minutes suffisent pour obstruer les pores. Et donc dans ce cas-là, choisissez un shampoing doux sans sulfite et quand vous faites votre masque, pensez à attacher vos cheveux.
Aussi, il est important de finir par le nettoyage du visage. On fait d'abord la routine cheveux et on finit par le visage. En ce qui concerne les appareils chauffants, quand on les met près du visage, les pores se dilatent et on peut avoir l'excès de sébum qui s'écoule à la surface. Si vous remarquez que vous brillez après l'utilisation de vos plaques, il suffit de passer un coton avec de la lotion sur le visage avant de vous maquiller. La sixième cause, c'est le dentifrice et le fluor qu'il contient. En fait, le fluor provoque une lésion cutanée qui s'appelle la dermite périorale. Ça ressemble beaucoup à l'acné ou à la rosacée, mais en fait, c'est des boutons qui se situent uniquement autour de la bouche. Et donc, cette condition nécessite une visite chez le dermatologue parce que c'est pas évident à la traiter. Si vous avez remarqué que votre acné est situé principalement sur cette zone-là, pensez à changer votre dentifrice et à prendre votre rendez-vous chez le dermatologue. Et la septième cause, c'est les animaux domestiques. Et malheureusement, sur leurs poils, il y a des bactéries et de la poussière. Et quand on leur fait des câlins, on les prend près du visage, on peut avoir ce transfert des bactéries sur notre peau. Donc la seule solution, c'est de ne pas faire de bisous à vos animaux de compagnie et à limiter le contact au niveau des mains uniquement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à me partager votre expérience dans les commentaires et je vous dis à très bientôt.